Ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit, la peur de voir surgir les agents de l'immigration. C'est que la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. J'ai entendu dire que des patrouilles allaient arriver. Je n'ai pas pu fermer l'œil. S'ils me trouvent, je ne sais pas où j'irai. Comme elle, des centaines d'Haïtiens ont trouvé refuge dans ce parc de la Ciudad Acuña, vaste terrain vague coupé du territoire américain par le Rio Grande. Ces réfugiés évitent de sortir du camp. À tout moment, la police mexicaine qui patrouille dans les rues peut procéder à des arrestations. C'est déjà arrivé une nuit. Eux trouvent un peu de réconfort dans la générosité des habitants qui apportent nourriture, savon, vêtements. Ironie du sort, ceux-ci, usagers, viennent des États-Unis. Donnons un peu de ce que nous avons à nos frères et sœurs haïtiens. Beaucoup ont quitté Haïti il y a des années. Ils ont servi de main-d'œuvre bon marché au Brésil, se sont ensuite tournés vers le Chili à l'économie plus florissante. Puis, il y a eu la pandémie et les difficultés. Alors, ils ont repris leur périple vers les États-Unis, mais ceux qui ont tenté la traversée en reviennent désabusés. Ils nous ont traités comme si nous étions des ordures. Ils ne nous ont rien donné à manger, ni à boire, rien. Les États-Unis, justement. Le président mexicain rappelle qu'ils se sont engagés en début d'année à investir 4 milliards de dollars, 2 pour l'Amérique centrale et 2 pour le Mexique. Mais rien n'est arrivé. Assez de discours. Il faut agir. Les migrants haïtiens racontent chercher une vie meilleure. Si elle se trouve au Mexique, ça leur va. Ils veulent seulement travailler et retrouver la liberté d'exister.